Bon, là je sors de la salle, je vais faire la FAQ, donc attendez, je vais fermer la porte. Je devais la faire à Montpellier, chez mon rey, mais on avait filmé et tout, j'avais parlé pendant 20 minutes, j'avais tout expliqué, un paysage bien, en mode comme les vidéos de My Crash il parle. Et après on arrive à la maison, on teste. Au début c'était bien, après il y a eu un petit vent, le son à chier, on n'entendait rien. J'avais la flemme de la refaire, mais bon là, c'est bon. Donc je vais pas lire les pseudos, je vais juste répondre aux questions. Alors première question, un split 7 sur 7 bien élaboré vaudra-t-il toujours mieux qu'un PPL, un half ou un full? Travailler plus, gagner plus. Bah déjà pour faire un split 7 sur 7, il faut avoir du temps de récup, la diète parfaite et l'entraînement qui soit bien. Si t'es full d'esco, c'est bien. Si t'as un très bon training et une bonne diète, enfin une diète assez... parce qu'en 7 sur 7, tu brûles des calories. Donc un 7 sur 7, franchement, ça peut être bien. Tu prends un jour de repos toutes les 3-4 semaines, c'est bon. Après, un PPL, c'est bien aussi. En vrai, tout est bien, ça dépend de ton training et de ta diète, quoi. Si ton training il est à chier, tu peux faire t'entraîner à fond, tu vas pas progresser, tu vois. Un PPL, c'est bien si tu peux faire 6 jours PPL, 2 push, 2 pull et 2 legs, c'est bon, tu vois. Donc voilà, travailler plus, gagner plus, ouais, mais il faut bien travailler, tu vois. Alors, deuxième question. Selon toi, le pullover est un exo pour les pecs ou le dos? Le pratiques-tu? Franchement, pour les pecs, j'ai jamais fait, je sens rien. Ça me déboîte l'épaule. Donc je le fais jamais. Je le fais pour le dos à fond, par contre. Enfin, je varie prise large, serrée. Franchement, ça dépend, mais je le fais, ouais, 3 fois par semaine, on va dire, en série longue. Série longue, plus de 20 reps. Donc pour moi, c'est pour le dos. Autre question, que manges-tu en sèche? Alors en sèche, souvent je fais du cardio à jeun. Donc avant, je mangeais rien. Ensuite après, j'ai un peu de glucides. Souvent c'est pain complet, genre une ou deux tranches avec chocolat noir, amandes comme lipides. Et ensuite, des fois un shaker, mais j'aime pas trop. Donc souvent je prends des œufs ou du poulet, mais le matin c'est dur avec des fruits, beaucoup de fruits. Le midi, c'est mon pré-training parce que je vais jamais à la salle avec plus de 2 repas dans le ventre, je déteste. Je préfère limite y aller avec un repas, donc maximum 2. Après, souvent j'ai du riz, mais pas beaucoup. Genre 60 grammes souvent quand je fais du carb cycling. Après, un ou deux fruits, un tout petit peu de lipides. Des fois, j'ai même pas de prot en pré. Franchement, j'en ai pas. Après, bien sûr, il y en a qui vont dire c'est obligé, hein, mais moi, pas de prot en pré, j'en ai pratiquement jamais eu. Voilà. À part en dirty, mais en sèche, j'en ai jamais eu. Après, en post, j'ai un shaker avec un peu de lipides. Le soir, j'ai un peu de glucides, genre 50 grammes de riz et légumes, légumes, fruits, légumes, fruits. Voilà ma diète de sèche. Comment manger beaucoup lorsqu'on n'a pas énormément d'appétit? Bah, en dirty, franchement, c'est pas compliqué. Tu prends un paquet de gâteaux, il y a genre 800 calories, tu bouffes. Sinon, tu prends du mut en masse, 3 times a day. C'est pas compliqué de manger beaucoup. Tu fais du riz, crème fraîche, tu mets du jambon, du steak ou du beurre de cacahuète. Tu prends, je sais pas, des gâteaux. Franchement, moi, faut vraiment, je comprends pas les mecs qui disent j'arrive pas à bouffer, hein. Mon maintien il est 3500 cales. Franchement, si je gère pas ma diète, tous les jours je suis à 5000 cales, hein. Franchement, tu te forces un peu, c'est bon. Alors, des exos pour les avant-bras. Moi, je fais du reverse curl, enfin, j'en fais plus. Mais mon reverse curl barre droite. En libre, sinon à la poulie, barre à la poulie ou corde. Curl marteau à la corde, ça fait bien. Sinon, du terre, prise snatch, comme ça défonce les avant-bras. Ou sinon, le truc, mais je sais pas comment ça s'appelle, il y avait un lien. Tu prends un disque et genre tu le jettes en l'air, il fait un tour et tu le rattrapes, c'est pour la poigne, mais ça fait aussi à mort les avant-bras, tu vois. Moi, ça fait ça. Voilà. Autre question, série longue ou série courte et pourquoi? Alors là, c'est un débat. Je préfère une vidéo plus précise. Parce que série longue, série courte, le mieux c'est de varier. Tu varies tout. Série longue, série courte, lourd, léger. Ça, tu bosses toutes les fibres différentes du muscle.
Enfin, moi j'ai toujours fait comme ça, franchement ça marche, tu vois. Après, franchement faut varier. Après ça dépend de ton objectif. Si c'est de la force, tu fais du lourd, série courte. Si c'est le bodybuilding, tu fais les deux. Alors là une question, enfin plusieurs questions en une même question. Alors, c'est quoi le but de l'entraînement? Il faut chercher quoi à l'entraînement? Moi quand je faisais du body, quand j'étais en mode body à fond, la sensation et la congestion. Genre, je me tuais, pas beaucoup de temps de repos, dégressif. J'allais un petit peu lourd en mode 3 reps. Après, boum, dégressif, super léger. Des fois, même là, j'ai retesté. Genre, 3-4 jours, j'ai fait pec en mode body. Je suis monté cassant au coucher. Ensuite, j'ai fait une dégressive et j'ai fini par du coucher barre à vide. Genre, série de 50, boum, je sentais à mort mes pecs, tu vois. Donc, en mode body, c'est congestion et sensation. Voilà. La sensation de brûlure et tout. Ensuite, parle-nous de ce que tu penses des dégressifs, séries complexes, quand est-ce qu'il faut les faire et tout. Moi, je vais un peu te dire, moi j'aime bien, en body j'aime bien. Tu peux les faire sur pratiquement tout, sur tous les exos pratiquement. Moi je les faisais au coucher, pas au curl parce que curl, bras en point fort, franchement je fais du curl à 10 kg, je fais mon curl bar à 12 kg et mes bras ils explosent donc le curl non. Franchement couché, sur le pec tu peux tout faire, surtout poulie, écarté, ça tu fais des grosses dégressives. C'est bien, le squat tu peux, mais bon, full cardio. Franchement, tu peux faire surtout le dos aussi, les tirages larges, c'est pas mal. Franchement, tu peux faire surtout. Si t'es chaud, tu fais surtout. Mais bon, par contre, tu vas être fatigué, donc mange. Hein. Ça brûle des calories, c'est du cardio. Alors, ce qu'il faut faire pour bien progresser dans les bras, si c'est mieux serrer long, court, comment bien les annihiler. Alors, dans les bras, ça dépend de ta génétique. Moi, je fais que du léger pour les biceps. J'ai jamais fait du curl à plus de 20 kg, du curl bar. Mon curl halter, je le fais. Alors, l'halter en mode rotation où je suis droit, je le fais comme ça. Je le fais à 10, 12. Donc, franchement, c'est des poids de tapette. Mais bon, moi, c'est. Tu vois, la contraction, elle fait tout. Ouais, les biceps, moi, je fais qu'en léger. Ça dépend de toi, de ta génétique. Full léger. Les triceps, tu peux mettre plus lourd. Chez serré, tu peux mettre lourd. Dips, tu peux mettre lourd. Mais après, c'est pareil, dips lourd. Skull crusher lourd. Le truc, c'est les coudes et les épaules. Tu peux te blesser, tu vois. Moi, ça, je fais vraiment que léger. Les bras, je fais que léger. À part qu'en en mode power, là, floor press, coucher serré, je fais en lourd. Sinon, que du léger. Donc en vrai, ça dépend de toi, ta génétique, comment tu sens. Voilà. Alors, autre question. Quel programme utilises-tu pour progresser en force? 3 RM, 5 RM, à quelle fréquence? Blablabla. Bla bla. Donc là, je vais pas répondre parce que j'ai un nouveau programme de force où je commence pas lundi qui arrive. Normalement, celui d'après. Je pense que je ferai une vidéo, je ferai un gros topic où j'explique tout, je vais voir, mais tout est détaillé et tout, pourquoi je fais cet exo, nanana, donc voilà. Je pense que dans 1 ou 2 semaines, il y aura le topic. Ou la vidéo, je vais voir, mettez, dites-moi si vous voulez, si vous préférez que je fasse une vidéo entière où j'explique, ou un topic. Alors autre question, le body t'a saoulé car il ne t'apportait plus rien. Que ferais-tu après quand tu auras atteint les perfs limites nati? Bah déjà, en body, la première compète la plus à chier, le truc par quoi tu commences, un truc genre IFBB France, tu vois, Men's Physique, le premier truc, ou Musclemania, ils sont full chargés. J'avoue, il y en a qui sont à chier, mais sinon ils sont full chargés. Donc déjà, toi tu vas nati, voilà. Alors qu'en power, les régionales, interrégionales, même nationales, ils sont nati, tu vois, et t'es pas mal testé en power. Alors que en body, Osef, quoi, tu vois. Limite, après, je peux pas dire des dossiers, pas sur des gens, mais sur des fédérations. Tu vois, c'est la fédé qui te passe, qui te demande tes cures et qui te fournit, tu vois. Hein? Voilà, donc je vais voir, j'ai encore de la marge, Nati. En power, tu peux progresser bien plus qu'en body, Nati. Donc, voilà.
En plus, je suis encore un débutant, j'ai même pas fait de compète, j'ai genre 6 mois de power. Voilà. Ta séance préférée, pourquoi? Franchement, power, j'aime tout. En body, j'aime tout aussi. Putain, mais il y a mon putain de chat là qui me fait chier. Allez. Voilà, en body j'aime tout aussi. Franchement, quand t'es à fond dans la muscu, t'aimes tout. Je vais jamais à la salle, putain, j'ai la flemme. Tu vois, j'aime tout. Mes exos préférés, coucher, soulevé de terre et squat. Franchement, même si le coucher, c'est mon point faible, on va dire, j'aime bien parce que je progresse, tu vois. Franchement, squat et soulevé de terre, c'est mes deux trucs préférés. Mes objectifs dans un an, je sais pas, là je vais m'inscrire dans une salle de power, donc on verra bien. Je vais progresser, YOLO. Comment et pourquoi tu as commencé la muscu? Bah regardez les photos d'avant. Enfin j'étais pas en mode... je sais pas, j'avais envie de me muscler, c'est tout. J'ai commencé chez moi, j'avais un banc, juste un banc, une petite barre. Je me rappelle, je faisais mon soulevé de terre à 30 kg avec la barre chez moi, avec des oreillers et tout. Je suis resté genre un an et demi à m'entraîner chez moi. Je me rappelle, j'étais arrivé à genre 95 kg décliné. J'étais resté bloqué. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais en salle. La salle, elle s'est ouverte, Fitness Park. Je suis allé, tu vois. Donc, ouais, un an et demi chez moi, je pouvais pas bosser les legs. Bon, osef maintenant, mais je m'y connaissais pas de ouf, tu vois. Normal au début. Voilà. Alors, une question là. Pourquoi as-tu ouvert une chaîne YouTube? C'est pas une attaque, je veux juste comprendre parce qu'il y a pas mal de chaînes, nanana. Je sais pas, j'ai envie de... Bah, comme beaucoup de gens, je le dis assez souvent, je veux pas... comment dire, faire 1 milliard de vues, avoir plein d'abonnés et tout, tu vois, mais j'ai une page, une chaîne, ben voilà, j'ai envie de me filmer, il y a des gens qui aiment bien, je montre ma progression, je sais pas, il n'y a pas de limite de chaîne en France, tu vois, si t'as envie d'en faire une, t'en fais une. Mais voilà, faut avoir je dis pas que j'ai un niveau de bien, mais je fais pas des trucs à la con, tu vois. Donc j'avais envie, donc voilà. Est-il nécessaire de changer de programme régulièrement pour soi-disant ne pas installer le muscle dans une routine? Non, moi je change jamais d'entraînement pratiquement. En body, je change jamais. Si tu progresses, pourquoi changer? Pas besoin. Si tu progresses, change pas. Voilà. Tes 3 exos préférés, je les ai déjà dit. Et les 3 meilleurs exos pour l'épaisseur du dos. Vraiment soulevé de terre, toutes les variantes. À part les variantes legs, mais les variantes hauts, ça me fait à mort les trappes. Ensuite les shrugs. Moi je fais les shrugs en léger. Je peux les faire genre à 200 à la barre, tu vois. Mais je les fais aux haltères à 18. Je mets ma tête comme ça. Et Mike Rachid avait fait une vidéo. C'est genre 15 reps où il squeezait genre 1 ou 2 secondes. Et après 15 autres reps où il bombardait. Moi je fais ça. Donc voilà, 2 exos. 3e exercice pour la largeur. Enfin pour l'épaisseur plutôt. Rowing à un bras comme dans la vidéo dos. Vous pouvez aller voir. Je prends en prise neutre un peu. Et je squeeze à mort le trapèze. Voilà. Tu fais ça, les 3 exercices, ces 3 exercices là, tu es sûr d'avoir une épaisseur. Une question de Joko. As-tu eu peur au début de ta conversion dans le power de ne pas savoir te maintenir même avec du bodybuilding noir? Ouais, alors déjà, aux épaules, j'ai perdu à fond. J'ai perdu à fond. Parce que je bossais mal aussi l'avant d'épaule. En power, c'est pour ça que mon bench il a monté, mais pas de ouf. Bras, j'ai perdu 1 cm de tour de bras. Bizarrement, triceps, bah normal, j'ai pris. Mais j'ai pris en largeur de dos, ça c'est le deadlift. Mes legs aussi, j'ai pris. Donc en vrai, je me suis maintenu. Mais là, j'ai fait. Mais fin août, j'ai fait 3 semaines de. Je continuais de maintenir les perfs en power, on va dire, mais je bossais surtout la forme. Je fais pas mal de body, enfin en push-pull legs quoi. Franchement, j'ai repris. Je suis même plus gros limite qu'avant. Une nouvelle question. Fais-tu des exercices de mobilité? Si oui, lesquels et pourquoi? Je manquais de souplesse au niveau des poignets, épaules, les bas du corps. Du coup, j'ai fait exercice de mobilité, poignets, épaules,
Les hanches aussi, avant le squat, deadlift, genre le temps de m'échauffer, mobilité, ça met genre 25 minutes avant de commencer mes séries. Au moins je me blesse pas, je me suis jamais blessé vraiment. Donc voilà. Je pourrais faire une vidéo, je voulais la faire avec Soja, mais je sais plus où il est. On sait même plus où il est, il veut pas faire la vidéo. Je voulais faire une vidéo où on montre tous les exercices d'échauffement avec élastique, étirement, tout. Il faudrait que je le voie pour faire ça à la rentrée, mais il veut pas se montrer, je le comprends. Tu vois. Au pire, il mettra un petit masque de cheval, tu vois, comme Joko dans ses vidéos. Isole-tu les fessiers? Non. Parce que le sumo squat, le deadlift sumo et le snatch sumo, enfin le deadlift pris snatch, ça me fait à mort le cul, donc pas la peine. Donc voilà. J'ai répondu à je sais pas combien de questions là à peu près, 1, 2, 3. Voilà, ça fait. Voilà, j'ai répondu à quelques questions. Franchement là la vidéo elle doit faire à peu près je sais pas 15 minutes. Je ferai plus souvent des FAQ là, franchement je les fais à l'arrache j'avoue. Prochaine vidéo, je vais reprendre les vidéos de training. Là je vais attaquer le power, donc je pense que ce sera des vidéos toujours en mode vlog, posé tu vois où je parle. Mais ça sera plus des vidéos power. La chaîne, franchement si il y a une chaîne pas mal, c'est celle de Max Tuning là. Je pense les trainings ça sera où je filmerai mes séries pareil tu vois, mais je parlerai quand même. Vous pouvez toujours dire dans les commentaires si vous voulez des vidéos d'un truc spécial. Je dois faire une vidéo biceps explicative, une vidéo, un topic sur mon programme Power en détail. Donc vous me dites, les prochaines vidéos vous les voulez sur quoi, et je ferai ça là à la rentrée, je vais bombarder de toute façon. Bombarder les vidéos, donc voilà.